Notre étude Bezrat Hashem sur l'hébreu biblique. Oui. Nous étudions comme notre habitude pour la protection de nos soldats, la réussite de nos soldats, la guérison de tous les blessés, le retour des otages Bezrat Hashem. Amen. Amen. Tov. Amen. Euh, alors, nous étions sur le verset de la paracha de Lech Lecha. Vous vous souvenez, le premier verset. On avait commencé à travailler le verset. Il me semble qu'on avait fini la première étape, c'est-à-dire l'étude du côté technique du code de l'hébreu biblique. Ensuite, nous devons aujourd'hui passer à la deuxième étape, c'est-à-dire se poser des questions sur la base de notre compréhension. Maintenant, on va essayer de se poser des questions. Qu'est-ce qui nous paraît étrange, difficile? Et ensuite, nous allons arriver, Bezrat Hashem, à la troisième étape, c'est-à-dire le pshat. Le pshat, je vous rappelle que c'est l'intention première de Dieu dans un verset. Et après que j'ai compris le verset avec l'hébreu biblique, qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ce verset? C'est le pshat. Maintenant, avant d'ouvrir le verset, j'aimerais ajouter quelque chose. Je voulais le dire la semaine dernière, j'ai oublié. C'est que comment maintenant on arrive au pshat? Comment on arrive au pshat? Vous pouvez juste couper les micros. Merci. Comment on arrive au pshat? Ça veut dire le côté hébreu biblique. Bon, il y a des règles à savoir. Le vayomer, le vav conversif, etc., etc. Mais comment on arrive au pshat? Et là, on a deux catégories de commentateurs. Le pshat et le sod, c'est la même chose. Oui et non, Dan, mais c'est un petit peu profond. Là, je ne vais pas en parler de ça maintenant. Pour l'instant, on a dit qu'il y avait quatre, pshat, remez, drash et sod, qui sont distincts, mais tu as raison qu'en fait, le vrai pshat, c'est le sod, mais je pense comment ça maintenant. Le pshat, pour l'instant. Comment maintenant j'arrive au pshat? Comment j'arrive au pshat? Et là, vous avez deux catégories de commentateurs. Euh, la première catégorie de commentateurs disent, et vous allez comprendre qu'en fait, c'est une marque-loquette de fond sur l'essence de ce qu'est la Torah écrite et la Torah orale. La première catégorie de commentateurs, comme Rashi, comme Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmad, au XIIIe siècle en Espagne, comme le Rashbam, comme le Sforno, bon, énormément de commentateurs disent, bah, pour comprendre, pour savoir ce que le verset a à me dire, bah, c'est très simple, je vais me référer à la Torah orale, c'est-à-dire le Midrash, le Talmud, voire le Zohar, d'accord? C'est-à-dire la tradition orale que les sages d'Israël ont reçue de Moshe Rabbeinu. N'oubliez pas que la Torah orale a été donnée aussi au Sinaï. Donc la première catégorie de commentateurs vont être des commentateurs qui vont se baser sur la Torah orale. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il y a un lien intrinsèque entre la Torah écrite et la Torah orale. La chose classique que vous entendez, la Torah orale, c'est le commentaire de la Torah écrite. Donc voilà, c'est facile. Tu veux savoir ce que dit le mot Bereshit. Rachid dit, bah, c'est très simple. On essaye d'avoir un pshat. Ah, le pshat, il est compliqué parce que le mot Bereshit est un peu problématique. Donc, on va voir le Midrash. Dans le Midrash, j'ai 7 ou 8 définitions de ce qu'est le mot Bereshit. Moi, Rachid, j'en pioche deux. Bereshit pour Reshit. Reshit, c'est la Torah. Reshit, c'est Israël. Et voilà, c'est mon pshat. Donc, ça, c'est le pshat de Rachid. Le Ramban, il a un autre pshat. Il se base également sur les paroles du Midrash ou les paroles de la Kabbalah ou les paroles du Talmud, etc. Ça, c'est la première catégorie de commentateurs qui vont unir la Torah écrite et la Torah orale. Deuxième catégorie, ils sont moins connus, mais ils sont très puissants aussi, très grands. Ce sont les commentateurs, comme le plus grand peut-être c'est Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, également un sage de Séfarade du Moyen Âge, ou Don Yitzhak Abrabanel, qui était un des plus grands commentateurs aussi de la Torah, mais qui était, à ses heures perdues, le ministre des Finances d'Isabelle la catholique. Et il a tout fait de l'intérieur pour essayer d'agir pour éviter l'expulsion des Juifs d'Espagne. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais c'était quelqu'un d'immense. Et les deux, il y en a d'autres, hein, euh, eux partent d'un axiome différent. Ils disent, attends, je ne comprends pas. Dieu, tu me donnes un livre, la Torah écrite, et en fait, ce livre, il n'est pas clair. Il n'est pas clair. On voit, à chaque verset qu'on a, on a 1000 questions. Et pour m'expliquer ce verset-là, tu m'as transmis une tradition orale qui vient m'expliquer le verset.
Je ne comprends pas. Soit tu m'écris un livre qui est clair, soit tu me dis tout à l'oral. Tu me dis que tu m'écris pas de livre. C'est pourquoi tu m'écris un livre qui est pas clair à la base et que tu vas m'expliquer à l'oral. Écris-moi un livre très clair, même très long. Ah oui, mais dans un verset, il y a quatre. Bah, écris-moi une Torah, au lieu que ce soit 5 livres, bah, c'est 200 livres. Peu importe. Mais au moins, c'est clair. Et tu me mets là-bas tout le pshat, le drash, le remel, tout ce que tu veux. Ou alors, tu m'écris rien et tu mets tout à l'oral. Vous comprenez? Donc, ces commentateurs-là, eux, ont une tradition différente. C'est que la Torah écrite et la Torah orale sont en réalité indépendantes. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas le lien, évidemment, le même être qui a transmis ça, c'est Hachem, c'est la même racine. Mais c'est deux canaux de dévoilement différents, indépendants. Et donc, selon ces commentateurs, lorsque tu vas vouloir avoir le pshat du verset, tu n'es pas forcé de t'aider de Midrash, de t'aider de la traduction en araméen d'Onkelos, de t'aider du Zohar, etc. Alors comment je fais? Bah, Dieu, il a transmis une tradition, et cette tradition se transmet de rabbanim en rabbanim, ça veut dire le Ibn Ezra, lui, était formé par un maître, qui a été formé par un maître, etc. Et donc le Ibn Ezra est ce qu'on appelle un Tamid Chacham. Tamid Chacham, ça veut dire que avec ses années d'études, sa compréhension et sa transmission qu'il a reçue de son propre Rav, il a maintenant une capacité d'interpréter la Torah. C'est-à-dire, son regard de la Torah n'est plus un regard classique d'être humain, c'est un regard d'un Tamid Chacham, d'un sage de la Torah. Son regard a changé. Et donc, puisque mon regard maintenant a changé, eh ben, ma vision du verset, ça veut dire avec mon sechel, avec mon intellect, eh ben, ça peut être une vision correcte du verset. Et tout le commentaire de Ibn Ezra se base sur ça. Ça veut dire, il va donner son pshat selon ce que lui il pense. Alors, c'est quoi le problème? C'est que souvent, ça va contredire Chazal, ça va contredire nos sages. Et ça énerve beaucoup de gens. Le Ramban, il est très très énervé contre le Ibn Ezra. Si vous lisez le Ramban qui vient après le Ibn Ezra, très très énervé contre lui, il dit comment tu peux comment dire, défaire tu contredis la Gemara, tu contredis le Midrash, ce que tu dis, etc., etc. Mais En Malasot, c'est que quand vous lisez le Ibn Ezra, bah ça s'habille hyper hyper bien dans les mots du verset. Et parfois tu lis le Midrash et on dirait que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Pas tout le temps, d'accord, mais parfois. Et donc ça veut dire que En Malasot, il y a deux traditions de commentaires en Israël, des sages d'Israël, et les deux sont bonnes. Donc selon le Ibn Ezra, est-ce qu'on peut, à l'origine, d'expliquer par les canons de la Kabbalah? Exactement, il a fait. Évidemment, il n'y a pas de un qui est correct et un qui a tort. Les deux ont raison, d'accord? Les deux ont raison. C'est-à-dire qu'en fait, il donne deux aspects de la Torah écrite et de la Torah orale. Un donne un aspect où il y a le lien entre les deux, et un donne un aspect où il y a une sorte d'indépendance entre les deux. Mais les deux se complètent. Ces deux canaux de dévoilement portent-ils des noms? Pas à ma connaissance. Euh, donc ça, c'est très important à comprendre. D'accord? Parce que quand vous allez lire le Ibn Ezra, vous allez lire le Ramban, et vous allez lire le Ramban dit, mais l'Ibn Ezra dit n'importe quoi. Comment tu peux dire ça? Et, euh, et donc c'est très important de comprendre qu'il y a ces deux canaux de dévoilement. Et le pshat va dépendre de cette base-là. Comment tu vois la Torah orale? Est-ce que tu vois la Torah orale comme l'explication unique de la Torah écrite? Et donc tu es totalement soumis à cette Torah orale. Ça c'est Rashi, ça c'est Ramban. Et après, alors, c'est quoi le rôle de Rashi? Alors, bah, Rashi va faire l'intermédiaire entre la Torah orale et le verset. Il va, avec sa vision, son âme, sa subjectivité, il va maintenant prendre la Torah orale et l'habiller dans la Torah écrite. Ça, c'est Rashi. Ibn Ezra dit non. On est, on n'est pas obligé, il n'est pas contre, évidemment, hein, il n'est pas contre amener un midrash, etc., mais on n'est pas obligé. Si pour moi, le midrash
im kol hakavod, toute la grandeur du Midrash, il ne s'habille pas, ou la tradition orale ne s'habille pas dans le verset, et que moi, bah, selon mon regard et mon intelligence, vous comprenez, d'un Tamid Racham, d'un regard divin sur le Passouk, d'un regard d'un sage d'Israël sur le Passouk, si mon explication s'habille mieux dans le verset, bah, je choisis mon explication. C'est-à-dire que selon le Ibn Ezra, et ça c'est selon tout le monde, Dieu a donné une grande responsabilité aux sages d'Israël. Ça veut dire que l'enseignement de la Torah doit passer par la subjectivité des sages d'Israël. Et vous avez deux possibilités. Soit la subjectivité totale, c'est-à-dire vraiment totalement indépendante. Je vois un verset, quand je suis un Ibn Ezra, quand je suis un Brabanel, hein, pas n'importe qui, d'accord? Eh ben, j'ai ma vision du verset, c'est mon interprétation du verset, c'est ma vision de la Torah. Soit une subjectivité dépendante de la Torah orale, comme Rashi, Ranban, etc. D'accord? Donc ça, c'est très important à comprendre lorsque vous étudiez les commentaires. C'est une petite parenthèse. Il y a des euh, questions, excusez-moi. N'est-il pas plus simple et plus logique d'inverser la relation? Euh, je ne comprends pas pourquoi, Richard. Mais Amloès, Canal 1, Elimoun, Canal 2. Non, Elimoun, le commentaire du Rav Elimoun, qui est un très beau commentaire, lui, il fait une sorte de recueil de plusieurs commentaires. Dans mes souvenirs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas étudié, mais c'est une sorte de. Il va justement citer beaucoup de commentaires sur le verset, donner une vision assez vaste du verset. Le Ibn Ezra te dit ça, Abraham te dit ça, etc. Il essaie de garder un cadre, évidemment. Un chidouche peut-il être trouvé? D'ailleurs, excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Chaque juif on dit, il y a une lettre dans la Torah. Qu'est-ce que c'est une lettre dans la Torah? Ça veut dire que ton âme a une capacité à interpréter la Torah comme personne ne l'avait interprétée. Encore une fois, tu choisis ton chemin, soit comme Rashi Ranban, soit comme Ibn Ezra, mais peu importe. C'est-à-dire que tu as quelque chose, un chidouche qu'on appelle, c'est-à-dire que tu as une nouveauté, c'est une nouveauté, un nouveau regard de la Torah à apporter que personne d'autre n'a apporté. C'est ton âme. D'accord? Euh, Ça, c'est ce qu'on appelle le chidouche d'un Talmid Chacham. C'est ce qui a marqué dans le Teilim du roi David. Le roi David dit euh, Torah Hashem temima, la Torah d'Hachem est tamima, c'est-à-dire est entière, est complète. Et après, il y a marqué que la personne étudie la Torah, et tout d'un coup, il y a marqué Uv Torato yehege yomam valayla. C'est-à-dire qu'au début, il y a marqué qu'il étudie la Torah d'Hachem, et tout d'un coup, il y a marqué qu'il étudie sa Torah à lui, c'est-à-dire de celui qui l'étudie. D'où ce changement. Alors les sages expliquent. C'est-à-dire, au début, c'est la Torah d'Hachem, c'est l'objectivité divine. Et dit ensuite, quand tu étudies la Torah, eh ben, se révèle ta Torah à toi. C'est-à-dire l'interaction entre la parole de Dieu et ta subjectivité, ton âme, ta vision, va créer une nouvelle vision de la Torah, ton regard de la Torah, ton aspect de la Torah, qu'on appelle le chidouche. C'est ça le chidouche. Et tous les rabbinim qui font des commentaires, qui donnent des cours, etc., etc. D'ailleurs, il y a une chose intéressante, c'est-à-dire que le chidouche est parfois même sans qu'on s'en rende compte. Je donne un exemple. Un jour, j'étais au Machon Meir et j'étudiais avec les jeunes là-bas. Et il y a un jeune qui avait beaucoup de mal avec les cours du Rav Cherki. Beaucoup de mal. Il ne voulait pas aller au cours. Alors, un jeune qui venait de France, c'est 18 ans. Et je lui dis, c'est dommage, écoute, c'est des cours qui sont vraiment yisodim, qui sont vraiment qui t'amènent au fondement de la Torah. C'est très important que tu y ailles. Mais d'abord, t'aimes pas, on va t'obliger. Et je lui dis, bah, écoute, si tu veux, viens, on fait cours ensemble, on fait une chavruta ensemble. Alors, on fait chavruta ensemble. Et j'ai vu ce qu'il aimait un petit peu et j'ai commencé à étudier avec lui. Donc, qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai fait les cours du Rav Cherki. Alors, moi, je suis un élève du Rav Cherki. Et je lui ai fait exactement les cours du Rav Cherki. Et il sort et au bout de quelques semaines, je dis alors, comment ça se passe? T'aimes bien? Il dit, oh là là, mais c'est génial, mais c'est extraordinaire, c'est machin, etc., etc. Je dis, bah, ce que je t'ai fait,
je t'ai un peu arnaqué, je t'ai fait exactement le cours du Rav Cherki. Ce qu'il est en train de leur faire, je te le fais aussi. Il fait, ben, c'est pas possible. Ben si, je te fais exactement la même chose. Je dis, je suis son élève, je sais exactement ce qu'il dit, je te fais exactement la même chose. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est passé par mon filtre. C'est-à-dire, c'est la même Torah, la Torah du Rav Cherki, qui a reçu la Torah, etc. D'ailleurs, le Rav Cherki lui-même est élève de, entre autres, de Manitou. Et c'est très intéressant. Regardez les élèves de Manitou. Vous avez par exemple le Rav Aviner, le Rav Yoshua Tsukaman Zatzal, le Rav Cherki. Beaucoup de grands rabbinim sont élèves de Manitou, des grands rabbinim francophones israéliens. Et quand vous écoutez leur Torah, il y a beaucoup, alors évidemment, il y a un tronc commun, évidemment, d'accord, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de différences, voire des marloquettes entre eux. Et comment c'est possible? Ils ont étudié la même personne. C'est ça, parce que ça passe par leur filtre, ça passe par leur subjectivité. Et donc va naître quelque chose de nouveau, c'est l'interaction entre ce qu'ils ont reçu de leur maître et ce que eux captent et ce que vont transmettre. Ça va créer leur chidouche, ce qu'on appelle la Torah du Rav Cherki, la Torah du Rav Aviner, la Torah de Manitou, etc., etc. Et cetera. Et chacun d'entre nous, on a aussi notre Torah. D'ailleurs, il y a aussi la Torah des nations du monde. Il y a aussi la Torah des nations du monde. C'est-à-dire que les nations vont apprendre la Torah d'Israël et cette interaction-là va créer encore quelque chose de nouveau. Voilà. Donc ça, c'est très important parce que si les personnes vont commencer à étudier les commentateurs, il faut bien comprendre, il faut savoir à quel commentateur vous vous adressez. Est-ce que c'est un commentateur? Alors les deux, c'est la subjectivité. Comme je dis, Rashi, ce n'est que de la subjectivité de Rashi. Quand Rashi cite un midrash, il cite ce midrash-là et pas l'autre midrash. Quand Rashi dit le pshat, c'est ce midrash-là. Mais si vous ouvrez le midrash, vous remarquez que Rashi, il a fait une petite sélection dans le midrash. Il n'a pas tout cité du midrash. Donc c'est une subjectivité aussi de Rashi. D'accord? Ce qu'on appelle en journalisme une ligne éditoriale. Il y a une ligne éditoriale des sages d'Israël. Et c'est tout à fait, comment dire, validé par Hachem. C'est-à-dire que Hachem, le Rav Kook explique ça très bien, Hachem, quand il transmet la Torah, c'est pas comme, euh, c'est le Coran. Les Havdil, le Coran, c'est la parole de Dieu, et c'est Kodesh, Kodashim, et voilà, tu bouges pas, tu touches pas, etc. Non, la Torah d'Hachem, c'est une Torah divine qui se révèle aux hommes, donc qui va s'habiller dans l'état. D'ailleurs, il est marqué que la Torah parle le langage des hommes. Dibra Torah, Bilshon, Bnei Adam. La Torah parle dans le langage des hommes. Plus que ça, quand Dieu parle aux hommes, c'est-à-dire quand les prophètes, il utilise un langage, un ton qui peut être capté par le prophète. Par exemple, quand la première fois que Dieu s'adresse à Moshe, il est marqué qu'il a utilisé la voix de Amram, son père. Et pourquoi il a utilisé la voix d'Amram? Parce que n'oubliez pas que Moshe, il a vécu un mois avec sa mère, et après il a été 40 ans prince d'Égypte, et après 40 ans, il a vagabondé dans le monde, et le Midrash dit qu'il a été roi de plusieurs pays, il a fait des guerres, etc. C'est-à-dire, c'est quoi le lien, la trace qui reste de Moshe, du peuple hébreu? Moshe ne connaissait pas le peuple hébreu, il n'était pas du tout avec eux. Il était soit dans le palais de Pharaon, soit à 40 ans, il a fui. À 80 ans, il devient prophète au buisson ardent. Donc Dieu, quand il s'adresse à lui, il prend la voix, il va utiliser un canal de dévoilement qui va être connu par Moshe, c'est-à-dire la voix de son père. C'est-à-dire le souvenir qui reste à Moshe du peuple hébreu, c'est la voix de son père. Donc il prend la voix de son père quand il lui parle. D'accord? Donc c'est très important ça, cette subjectivité. Et ça explique d'ailleurs pourquoi il peut y avoir des erreurs. Ça, c'est pas du bluff. Quand Dieu décide de se révéler à travers les sages d'Israël, il peut y avoir des erreurs. Vous avez un traité de la Mishnah qui s'appelle Horayot, qui ne traite que des erreurs potentielles des sages d'Israël et les plus grands, le Sanhedrin. Qu'est-ce qu'on fait si le Sanhedrin se trompe? Mais comment ça? C'est la parole de Dieu. Bah ouais, bah la parole de Dieu passe par des hommes, les hommes sont faillibles, il peut y avoir des erreurs. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Et ça aussi, c'est pris en considération. D'accord? Donc des fois, je suis toujours étonné quand il y a des débats comme ça entre des rabbinim, et je parle des gens, et il dit, bah, non, bah, j'ai ouvert les sources, et bah, ce rave-là, il a tort. Comment il a tort? Mais t'as vu comment c'est un grand rave? Mais sûr, c'est un grand rave. Mais sur ça, il a tort. Mais comment il peut avoir tort? Et moi, je lui dis, mais comment l'autre, il peut avoir tort?
Un, il dit blanc, l'autre, il dit noir. Un, il dit autorisé, l'autre, il dit interdit. Les deux, c'est des grands raves. D'accord? Alors, toi, c'est ton rave à toi. Comment il peut avoir tort? Bah, comment l'autre, il peut avoir tort, là? Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ça. La subjectivité des sages d'Israël. Top, ça, c'est une grande parenthèse. Euh, je vois s'il y a des questions. Un chidouche peut-il être trouvé dans un cadre qui est différent de cette transmission traditionnelle? Non. C'était qui posait? C'est David? Non, David, parce que, encore une fois, le Ibn Ezra, qui lui ne dit bah, je ne suis pas obligé d'ouvrir d'ouvrir, d'utiliser le Midrash, etc. Mais par qui il a été formé, le Donc, Ibn Ezra? trop de trucs. Les micros, s'il vous plaît, les micros. Par qui il était formé, le Ibn Ezra? Le Ibn Ezra a été formé par le Midrash, par le Talmud, par le Zohar. Vous comprenez? C'est-à-dire, son regard qu'il apporte au verset, il a été formé par cette tradition. Donc, même si, lorsqu'il va interpréter le verset, il dit non, non, moi je suis indépendant de la Torah orale, mais sa capacité à pouvoir interpréter le verset, ça a été possible grâce à la Torah orale. Donc, le cadre de la tradition est obligatoire. Vous comprenez? C'est-à-dire, j'ai bien précisé ça, c'est une question très importante. Richard nous dit le Sanhedrin pouvait se tromper. Exactement, il y avait un sacrifice lorsque le sacrifice se trompait. Le Sanhedrin se trompait. Donc c'est très important ça. Ça veut dire, c'est pas parce qu'un être humain interprète un pasouk aussi waouh soit-il que ça devient de la Torah. Non, c'est pas n'importe qui peut interpréter un pasouk. D'accord? C'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, quand tu as reçu le cadre de la tradition, alors à ce moment-là, tu as révélé tes capacités divines, tu es un Tamid Racham. Alors dans ce cas-là, tu peux interpréter le verset. C'est-à-dire, si on n'est pas forcément Tamid Racham, bien sûr, on a le droit d'interpréter, on a le droit d'avoir un avis sur le verset. Mais cet avis, quand on est pas un grand, etc., cet avis doit toujours avoir une source. Tu as le droit d'avoir un avis. Et tu peux même avoir une source, et cette source-là interpréter. C'est-à-dire, moi, Rashi, je comprends ça. Rashi, qui lui-même a pris le Midrash, qui a pris le verset, moi, je le comprends, bien sûr. C'est-à-dire, quand tu étudies la Torah, ça passe par ta propre subjectivité de l'élève. Et l'élève aussi peut faire des chidushim. Il y a des fois où l'élève arrive à son rave et on voit que personne n'a jamais dit ça. Bah, très bien. Le rave lui dit bah, écris ce que tu as dit. Top. Je vois juste s'il y a encore des questions. Ça on m'a dit. Je ne suis pas Tamid Chacham, mais je rêve de trouver des chidushim. Ken, c'est ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, je n'ai pas dit que vous n'avez pas le droit. Mais ce que vous devez faire, la première chose, c'est être à l'écoute de cette tradition-là. Vous êtes à l'écoute de cette tradition-là. Bien sûr, vous pouvez. D'ailleurs, dans le cours que je suis en train de vous faire, vous vous souvenez, je vous dis quelles sont vos questions? Quelles sont vos questions? Et parfois, je vous demander quelles sont vos réponses? Ça va. Et dans pratiquement 100% de toutes les réponses que vous allez me donner, alors, en général, il y a des sources à ce que vous dites. Et s'il n'y a pas de source du tout, dans ce cours-là, je le fais depuis des années, hein, il y a toujours des sources aux réponses que vous donnez, même alors que vous n'avez pas eu ces sources-là. Et s'il n'y a pas de source du tout, à vérifier. Est-ce que ces sources-là sont en accord avec ce cadre-là ou pas? Bon, j'espère que c'est clair. Euh, Entendu du Rav Cherki, un élève est d'accord à 95% avec son maître. S'il est d'accord à 100%, ça s'appelle un chassid. Alors oui, le Rav Cherki, qui a été formé par Manitou, a reçu de Manitou une interprétation très importante de la Mishnah de Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, il y a marqué euh, une indication au Chachamim, comment former les élèves. Et là-bas, il y a marqué Ha'amidu talmidim harbe. Il n'y a pas marqué qu'il faut telamdu talmidim harbe. Il n'y a pas marqué qu'il faut enseigner à beaucoup d'élèves, mais il y a marqué les ha'amid, ha'amidu. Non, les ha'amid, ça vient de la racine omed, tenir debout, mais les ha'amid, c'est le if'il, faire tenir debout. Donc Manitou, il disait qu'en fait, les chachamim, avec leurs élèves, ne doivent pas avoir un lien de justement rabbi et chassid, c'est-à-dire tout ce que dit le rabbi, je fais, je n'existe pas, je suis effacé. Non, non, pas du tout. Le rav doit former son élève pour qu'il se tienne debout par lui-même.
pour qu'elle acquiert son indépendance. Non, une indépendance liée à la tradition, à ce cadre-là. D'accord? Liée à la racine, liée à la graine. Et après, crée ton arbre à toi. Avec les racines, avec les minéraux, avec l'eau que tu as puisée, non, tu vas créer ton propre arbre. Tu vas te former là. Donc, voilà, c'était une longue parenthèse. Ok. Maintenant, je reprends le verset. On a une question de Sayag. Attendez, allez-y, activez le micro. On lève le micro, voilà. Voilà, c'est bon, Oui, allez-y. bonjour, Raph. La question, c'était c'est une question en même temps, disons une réflexion par rapport au fait qu'il est indispensable que nos tzadikim ou raramim fassent des erreurs pour que nous puissions chercher encore et évoluer. J'ai pas dit que c'est indispensable, j'ai dit que c'est possible. Non, je disais que grâce à c'est une réflexion que je fais. Ah, ok. Grâce aux erreurs, certaines, on est tous des humains malgré, hein, cela permet aussi d'avoir encore plus de réflexion. Et c'est comme ça que ça évolue. Ken, il y a Par une phrase rapport au très grand qui est célèbre de Ken, il y a une phrase très célèbre de Rabbi Nachman qui dit Dieu se trouve partout et spécifiquement dans les endroits où il ne se trouve pas. Voilà, oui. Ça veut dire que ce qu'on appelle le hasard, ce qu'on appelle etc., etc. Ça veut dire que même dans les erreurs, il y Oui, a là-bas une ashgacha divine. Ça veut dire Dieu va faire avancer son projet oui, malgré le libre arbitre et malgré la subjectivité humaine. c'est La ça, oui. subjectivité humaine basse, ça veut dire des gens qui font des erreurs graves et des fautes, ou la subjectivité humaine d'erreurs d'interprétation, etc. Dieu se révèle aussi à travers ça. Oui, merci. Avec plaisir. Top. J'avance sur le verset. Alors, on reprend notre verset. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ok, nous avons vu le verset 1. Vayomer Hashem el Avram. Donc, on avait dit Vayomer, vous vous souvenez. Vayomer, c'est une parole. Ah oui, je voulais vous ajouter une question sur Vayomer aussi. J'ai oublié de vous amener les sources la dernière fois. Vayomer. Donc on a dit, Yomer, c'est une parole future. Le Vav conversif va transformer la parole future en passé. Et j'avais expliqué que c'est pas juste un truc technique. C'est-à-dire, bon, bah, mets-moi le verbe au passé, en fait. Non, non. Quand vous voyez le mot Vayomer, vous apprenez deux choses. Un, c'est une parole qui appartient à une dimension future. On dit c'est une parole future, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une parole de Dieu qui appartient à une dimension future. C'est comme s'il y avait une énergie d'un monde futur, d'un monde qui n'est pas encore révélé à nous, mais qui existe. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Il est au-dessus de tout ça. Donc une parole d'un monde futur, une énergie future, que Dieu va ramener dans le passé ou dans le présent. Donc première indication, quand vous voyez le mot Vayomer, vous savez que c'est une parole future, c'est-à-dire une énergie future que Dieu ramène dans le présent. Deuxième indication, j'ai dit que cette parole Vayomer, contrairement à Vaïdaber, Vayomer, c'est une parole d'équilibre. C'est-à-dire le message qui va être dit de Vax Vayomer va apporter un équilibre dans le monde, ou doit apporter un équilibre dans le monde. D'où je sors ça? En fait, Rashi dit que Vayomer, il appelle ça la shon rach vetahanunim. C'est un langage doux et de tahanunim. C'est quoi tahanunim? Tahanunim, c'est un des aspects de la prière. Or, c'est quoi la prière? La prière, c'est des paroles, des pensées que nous disons qui viennent apporter un équilibre. Sur quoi on prie? Quelqu'un de malade, c'est un déséquilibre. On prie pour sa guérison. On vient recréer l'équilibre. L'exil, c'est un déséquilibre. On prie pour la Géoula. Le fait que le Beth Amikdash ne soit pas construit, c'est un grand déséquilibre dans le monde. On prie pour le Beth Amikdash. Le retour des Juifs sur la terre, l'abondance matérielle. Donc la prière, l'essence de la prière, c'est justement de créer un équilibre. Et ce mot Vayomer est lié à une dimension de prière, va apporter un équilibre. Contrairement à Vaïdaber, ça, quand on verra le mot Vaïdaber, je vous le dirai en mais Vaïdaber, Rachid dit, c'est la chose cachée. C'est un langage dur. Et donc, ça va être une parole de din,
qui va structurer les choses, qui va pas équilibrer les choses, mais qui va apporter un cadre. Et ça, on en parlera dans Vaïdaler. Donc ça, c'est Vayomer. Le nom de Havaya, ça, on avait expliqué également que Havaya, dans les sphirotes, c'est la Tiferet, c'est-à-dire c'est également un nom divin d'équilibre. Rabbi Yosef de Castilla, qui était un grand sage d'Israël, d'Espagne, de Castille, comme son nom l'indique, qui était élève de Rabbi Abraham Aboulafia, un grand kabbaliste. Il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Sha'arei Ora. Sha'arei Ora, entre autres, c'est bien expliqué, c'est un livre vraiment que je conseille. D'ailleurs, quelqu'un m'a posé des questions en mail sur les livres d'introduction à la Kabbalah. Je vous avais dit ça dans un cours, je ne sais plus lequel. Je vais citer 3 livres. Et lui, je dis, je t'ajoute aussi 2 livres. Alors, ce n'est pas vraiment des livres d'introduction à la Kabbalah, parce que c'est beaucoup plus poussé, mais c'est 2 livres vraiment fondamentaux. Le premier, c'est Sha'arei Ora de Rabbi Yosef di Castilla, qui vient expliquer, entre autres, le secret des noms de Dieu. Et le deuxième livre, c'est Pardes Rimonim de Rabbi Moshe Cordovero, qui vient, Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, qui à l'époque du Harizal, juste avant le Harizal, a fait en fait, donc il est au XVIe siècle, à Tzfat, a fait une sorte de euh, sikkum, un résumé, avec sa patte à lui évidemment, de toute la Kabbalah des Rishonim. Les Rishonim, c'est les sages du Moyen Âge, entre l'an 1000 et l'an 1500. Donc, il y a beaucoup de très grands kabbalistes à cette époque-là. Le problème, c'est que si vous ouvrez des livres de Kabbalah de cette époque-là, c'est extrêmement difficile. Très, 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 très difficile. Très condensé, c'est pas clair du tout. Donc, le Ramak a pris toute cette Kabbalah-là, il a fait une sorte de résumé vraiment génial, un livre vraiment, une sorte d'introduction, ou de résumé plutôt. Et en fait, sans le savoir, il a ouvert la voie au Harizal. Ils se sont connus les deux. D'accord? Donc le Rabbi Moshe Cordovero, à Tzfat, a conclu, a fait un résumé de la Kabbalah des Rishonim, et juste après vient le Harizal qui apporte toute sa lumière sur la Kabbalah. Donc voilà, c'est ces 2 livres aussi, évidemment en hébreu, peut-être ils sont en anglais, je n'ai pas vu en anglais, en français c'est sûr que non. Sha'arei Ora de Rabbi Yosef di Castilla et Pardes Rimonim de Rabbi Moshe Cordovero. Encore une fois, ce n'est pas des livres d'introduction. Les livres d'introduction, c'est les 3 livres que je t'avais cités, c'est-à-dire Shomer Emunim Akadmon de Rabbi Yosef Irgas, Yedid Nefesh, ça c'est un livre d'un un rave moderne, et Da'at Vuna du Ben Ishraï. C'est les 3 livres d'introduction à la Kabbalah, ceux qui sont intéressés. Évidemment en hébreu, ça n'existe pas en français, donc ne me posez pas la question. Il faut apprendre l'hébreu, En Malasat. Donc je reprends ici. Le Rabbi Yosef Dikassian dans Sha'arei Ora, il dit, c'est quoi le nom de Yud Kevav, qui est le tétragramme? Il dit, c'est comme lorsque tu veux maintenant, tu as un pommier, et tu veux récupérer des pommes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre le tronc. D'accord? Et tu vas le secouer très très fort comme ça. C'est une des méthodes parfois de peut-être un pommier. Et tu vas secouer très fort le tronc et les pommes vont tomber. Il dit, c'est quoi le tronc du pommier spirituel? C'est le nom de Havaya. C'est quoi le tronc? Vous êtes d'accord que le tronc fait le lien entre les racines, la graine, les minéraux, la terre, l'eau, et les branches, les feuilles, les fleurs et les fruits. Le tronc, c'est l'équilibre entre les deux, entre le passé et entre le futur, entre les racines et entre les fruits. Et il dit, le tronc des mondes spirituels s'appelle le nom de Havaya. Donc quand tu te connectes au nom de Havaya, tu secoues l'arbre d'en haut. Et c'est pour ça que le nom de Havaya, hein, dans les sphirotes, c'est la Tiferet. La Tiferet, c'est l'équilibre absolu. Donc quand vous voyez Hachem, d'accord, c'est pour ça que toutes les traductions sont fausses. Si vous lisez Vayomer Adonai El Avram, traduction, Dieu a dit à Avram. Vayomer Elohim El Avram, traduction, Dieu a dit à Avram. Mais non, c'est pas Dieu là. Là c'est Yud Kevavke, là c'est Elohim. Attention, c'est pas du tout le même dévoilement. C'est pas la même parole. Lech lecha, on a expliqué, donc va vers toi, me artsecha miulatachom betavicha, de ta terre, de l'endroit de ta naissance et la maison de ton père, el haaretz asher ar eka, vers la terre que, et là je vous ai dit que le mot ar eka est problématique, c'est pas la terre que je te montrerai, c'est vers la terre que, 2 points, là-bas, sur cette terre-là, je te montrerai toi, Abraham, aux yeux des autres. C'est ça, ar eka. Et le Orachem Akadosh, j'avais dit la dernière fois, il dit que Ar Eka, c'est quoi? Je crois qu'on l'avait vu la dernière fois, hein. Rappelez-moi si vous l'avez vu.
Il dit El haaretz asher hareka pirouche reouya lecha vata raoula. Cette terre-là te convient et tu conviens à la terre. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mariage. Pas une sorte, c'est un mariage. Veshiur ateva ur ere otra la vere ota lecha. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que veut dire areka? Ere otra la. Je te montrerai à elle. Vere ota lecha. Et je te la montrerai. Traduction, explique le Rachem Akadosh, ce qu'est en train de lui révéler Dieu ici, c'est que cette terre-là, vers laquelle je t'emmène, c'est en réalité un mariage. Et je vais faire les présentations. Voilà Madame Eret Israël, voici le jeune homme Abraham. Avram, qui va devenir Abraham. Voici Abraham, la jeune fille, très jolie, avec qui tu vas te marier, qui s'appelle la terre d'Israël. Et c'est ce que le Rav Kook explique, on a vu la dernière fois aussi, et ça c'est très très important, cette phrase du Rav Kook, vous allez comprendre beaucoup de choses. Euh, Pourquoi il y a des rabbinim qui disent pas faire l'armée, pourquoi des rabbinim qui poussent pas à l'Alia, etc. C'est lié à cette phrase du Rav Kook. Eret Israël enena davar chitzoni. La terre d'Israël n'est pas quelque chose de superficiel. Kinyan chitzoni lauma. Une acquisition superficielle au peuple. Rak betor emtsa'i, seulement en tant que moyen, la matara shel haitadgdut aklalit, pour un objectif de réunir le collectif vers zakat kiyuma chomri et pour maintenir son existence matérielle au afilou rouchani, spirituel. Traduction, dit le Rav Kook. Ça, c'est une acquisition superficielle. C'est-à-dire que j'ai ce portable-là ou que je ne l'ai pas, ça ne change rien à ma vie. Je ne vais pas révéler plus de Nathaniel si j'ai ce portable-là ou un iPhone ou un Samsung, etc. Peu importe. Ça peut être une acquisition superficielle. Par contre, ma femme, et moi pour ma femme, ça ne s'appelle pas une acquisition entre guillemets superficielle. C'est un lien superficiel. C'est quelque chose de mahouti. C'est-à-dire, sans ma femme, je ne veux pas me révéler, et ma femme ne veut pas se révéler sans moi. Donc si je ne suis pas marié, comme ça disent les sages, tu n'es pas réellement toi-même. Tant que tu n'es pas marié, tu n'es pas réellement toi-même. Tu ne peux pas révéler qui tu es réellement si tu n'es pas marié. Et bien évidemment pour ma femme, la même chose. Ça s'appelle, bon, acquisition n'est pas très jolie ici, mais une connexion mahoutite. Quand j'achète un objet, je crée une connexion, ça m'appartient. Si tu me voles l'objet, d'accord, tu as volé quelque chose à moi, donc ça m'appartient. Mais ce à moi-là, c'est superficiel. C'est pas ça qui va révéler mes forces divines, ces portables-là. Par contre, le mariage, ça révèle tes forces divines. Et dit le Rav Kook, la terre d'Israël n'est pas quelque chose de superficiel. C'est-à-dire, on a un peuple qui a un projet divin. Bon, où est-ce qu'on va le mettre, ce peuple-là? On va le mettre en Nouvelle-Zélande, on va le mettre en Ouganda, on va le mettre en Australie. Où est-ce qu'il y a un endroit sympathique où ils peuvent se développer? Bon, il y a la terre d'Israël. D'accord? Mais ça peut être autre part. D'accord? Ça peut être en Suisse. Ça peut être à New York. Où est l'endroit dans lequel on peut le mieux étudier la Torah? Eret Israël sous les bombes où on se prend 200 missiles de l'Iran ou à Genève? À Genève, c'est plus cool à Genève. Ça s'appelle une vision fausse de la terre d'Israël, dit le Rav Kook. C'est-à-dire tu perçois la terre d'Israël comme quelque chose de technique. C'est-à-dire, si ça se passe bien en Israël, bah, très bien, bah, en Israël. Mais sinon, on peut aller autre part, il n'y a aucun problème. Dit le Rav Kook dit non, tu n'as rien compris. La terre d'Israël n'est pas quelque chose de superficiel. Et le Rav Kook continue et dit, la terre d'Israël, Eret Israël. Donc d'abord, avant de donner la définition de ce qu'est Eret Israël, il dit d'abord ce qu'elle n'est pas. Parce que quand tu veux donner une définition d'une chose qui est très grande, tu dois d'abord élaguer les ronces, élaguer les scories. Le Rav Kook sait qu'on est après 2000 ans d'exil. Et il sait l'erreur qu'ont fait certains même grands de la Torah de considérer l'exil comme une fin en soi. Non, comme a dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch au XIXe siècle, en Allemagne, il y a eu l'émancipation des Juifs d'Allemagne, et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch a dit l'Allemagne, alors l'Allemagne du XIXe siècle, c'était au niveau philosophie, technologie, etc. C'était parmi les plus grands du monde. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui est un
très grand Talmid Chacham, hein, très grand tzaddik, a dit, regardez, l'Allemagne a enfin euh, s'est éclairée, et au niveau de la sagesse et au niveau moral, regardez, il donne maintenant l'égalité des droits aux Juifs. Donc est venu le temps que nous révélions la parole de Dieu parmi le peuple allemand. Et il a appelé Berlin la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire maintenant, on va diffuser la parole de Dieu parmi les nations du monde. Pas besoin de la terre d'Israël. Et il a ajouté, et grâce à ça, les Allemands nous remercieront. Voilà. Donc, on connaît la suite de l'histoire. Et le Rav Kook dit pourquoi ça va échouer ce projet. Et ça échouera tout le temps. Ça veut dire que à chaque fois, les Juifs, à chaque fois qu'il y a une apogée des Juifs, à chaque fois, ça se finit en pogrom. À chaque fois. D'accord? Regardez ce qui se passe actuellement en Europe. J'ai un ami américain qui m'a dit, Nathaniel, franco-américain, actuellement aux États-Unis, à New York. Alors, et puis il va à New York. À New York, c'était pendant toujours, il a dit, j'ai toujours mis la kippa à New York sans aucun problème. Il dit maintenant, ce qui se passait il y a 30 ans en France, c'est-à-dire le début de l'antisémitisme qui naissait en France, c'est en train maintenant de naître à New York. Mais il m'a dit, mais ça s'accélère. C'est-à-dire là, ça va pas prendre 30 ans. Les gens de la communauté, je connaissais un rabbin qui a fait un aller-retour à New York, là, il a vu des rabbins de communauté orthodoxes, conservatives et réformistes. Vraiment toutes les couches de la société, enfin du judaïsme new-yorkais, tous lui ont dit, il n'y a pas d'avenir pour les juifs américains aux États-Unis. Tous. Ça finit toujours comme ça. Parce que ce projet divin de l'Ech Lecha doit être en Eretz Israël. Dit le Rav Kook, Eretz Israël i hativa atzmutit. La terre d'Israël est une entité essentielle de l'essence. Kshura bekesher chayim ima umma. Liée par un lien de vie avec le peuple. Traduction, si le peuple d'Israël n'est pas sur sa terre, il meurt. Si le peuple d'Israël n'est pas sur sa terre, la terre meurt. C'est un lien de vie. C'est pour ça que depuis l'exil d'Israël, pendant 1800 ans, on a eu les Romains, on a eu les Ottomans, on a eu les musulmans, on a eu les Anglais, et personne n'a jamais réussi à faire pousser un radis ici. Je vous invite à lire les mémoires de Napoléon lors des campagnes d'Égypte. Napoléon part du sud, de Marseille, etc., et arrive à Akko. Et de Akko, il descend toute la côte d'Israël pour arriver en Égypte. Et lisez ce qu'il dit là-bas. Napoléon était un fervent catholique. Et il disait, quand je suis arrivé en terre promise, j'étais effaré de l'état de désolation de la terre promise. Quand tu lis le Tanakh, c'est la terre où coule le lait, le miel, la terre fleurie, et tu arrives en Israël pendant l'exil d'Israël, pendant l'exil du peuple d'Israël, c'était un désert ici. Il n'y avait rien pendant 1800 ans. Le peuple d'Israël revient sur sa terre, tout d'un coup, boum, la mariée se fait belle. La mariée met ses parures. Et la terre redonne ses fruits. Et l'inverse est aussi vrai. Il y a 20 ans, quand je suis arrivé en Israël en 2004, c'était l'année de l'expulsion des Juifs du Gush Katif par Ariel Sharon. Et j'ai un ami à la Yeshiva qui vivait là-bas, qui était expulsé de là-bas. D'ailleurs, qui a donné après les 15 ans d'enfer qu'on a eu avec Gaza. Euh, et il m'a dit un truc très intéressant. Il m'a dit que son père était agriculteur au Gush Katif. Donc, je vous rappelle que les agriculteurs du Gush Katif avaient développé une technologie unique au monde de faire pousser des légumes sur du sable. Donc maintenant, si vous faites pousser des légumes sur du sable, c'est quoi le gros avantage? C'est qu'il n'y a plus de bêtes. Et donc, plus de pesticides. Et c'est une technologie extraordinaire. Maintenant, cet agriculteur-là, il embauchait des Arabes de Gaza. Gush Katif, c'était vraiment collé à Gaza. Et il avait comment dire, son bras droit, son adjoint, c'était un Arabe de Gaza. Donc il a formé à toute la technologie israélienne de ça. Donc pendant des années, l'Arabe maîtrisait parfaitement ces technologies. Quand les Juifs ont été expulsés du Gush Katif, au bout de quelques mois, il reçoit un coup de fil. De qui? De son ancien bras droit, Gazaoui, qui, quand le Juif est parti, il a tout récupéré, toutes les terres, etc. Et il lui a dit, je ne comprends pas. J'applique à la lettre tout ce que tu m'as enseigné, tout ce que j'ai toujours fait. Plus rien ne pousse. Plus rien ne pousse. Donc là, c'est pas 1800 ans, là, c'est vraiment
Hein, il y a un mois, tu étais là, eh ben, c'était tout fleuri, tu es parti, il n'y a plus rien, c'est un désert. Et il lui a dit, Habibi, tu connais maintenant le secret de la terre d'Israël qui ne donne ses fruits que aux Juifs. Il a raccroché. C'est ça. Et c'est ça qu'est en train de lui dire Hachem. Asher Ar Eka. Je vais te montrer à la terre et la terre, je vais te la montrer. Ce mot Ar Eka, dit le Orachem Akadosh, c'est un mariage. Il y a, Dieu ici est en train de créer une connexion éternelle entre la terre et son peuple. Donc je parle de ça, parce que c'est l'actualité malheureusement, une notion que vous avez sûrement entendue. Euh, le mot Vayomer, on a dit que c'est une parole future. Mais comprenez bien une chose. Quand Dieu dit Lech Lecha, je vous ai dit la dernière fois, c'est pas juste il y a 4000 ans, il a dit à Dieu Lech Lecha, à Abraham Lech Lecha. Cette parole-là que Dieu a amenée, c'est une parole maintenant qui reste. C'est-à-dire que dans toutes les générations, il y a ce message de Lech Lecha. Et pour les Juifs, et pour les nations du monde. Et je vais vous expliquer comment. Ça veut dire que Dieu a amené une énergie nouvelle en Israël. D'ailleurs, vous vous souvenez ce que j'avais dit la dernière fois? À la fin de la paracha de Noach, on a Terach, suite au meurtre de son fils Haran dans les fournaises ardentes de Nimrod, qui retourne en terre des Hébreux. Vous savez que je vous avais prouvé que la terre de Canaan, c'était la terre des Hébreux. Il retourne et finalement il s'arrête à Haran, et là-bas il meurt. Mais qui s'est arrêté aussi à Haran? Abraham. Abraham, il était avec son père en direction des terres de Canaan, et Abraham aussi il est resté à Haran. C'est-à-dire que l'alia de Terach et de Abraham a échoué. Et donc Dieu va amener une nouvelle énergie, l'énergie de l'Echlecha. Donc ce Vayomer là, il faut bien comprendre, c'est quelque chose de très 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 profond. Il y a marqué tellement de fois Vayomer, Vaïdaber, Vayomer, Vaïdaber, on oublie que ici c'est un canal nouveau que Dieu amène dans le monde. Il y a l'énergie de l'Echlecha. Elle est présente depuis 4000 ans. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne disparaît plus maintenant. Et c'est pour ça que lorsque vous parlez à toutes les personnes qui ont fait leur alia en Israël, il y a deux choses qui sont en commun à chaque fois. Un, tout le monde dit, à un moment, j'ai eu un déclic. À un moment, c'était comme une évidence. Tous. Deuxième chose, c'est que quand je suis arrivé après en Israël, je dis, mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir toujours été ici. Et c'est bizarre, c'est dommage que je n'ai pas été ici plus tôt. Alors le mec, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il veut faire son alia, et quand il fait son alia, il dit, bah, c'est dommage, je n'ai pas été plus tôt. Tous, c'est comme ça. Donc d'où ça vient ça, ce déclic? C'est l'Echlecha. Ça veut dire que c'est cette parole qui a été diffusée dans le monde depuis 4000 ans, qui se révèle dans toutes les générations. Et Baruch Hashem, notre génération, on est en train de s'ouvrir doucement, doucement à ça. Les Juifs, pour monter physiquement en Israël, et les membres des nations. Je donne une preuve. C'est-à-dire que les membres des nations entendent aussi la parole de l'Echlecha. Pas forcément pas pour venir en Israël, parce que ce n'est pas leur terre, ils ont leur terre, mais pour s'ouvrir au message de l'Echlecha. C'est pour ça qu'ici, on est 45 actuellement, d'accord? Et il n'y a pas que des Juifs ici. Il y a aussi des membres des nations. Il y a des Noachides ou des membres des nations. Et comment c'est possible? Ça, à 40 ans, il n'existait pas. Comment c'est possible que des membres des nations, comment c'est possible que des membres des nations viennent maintenant apprendre la Torah de Nathaniel, d'un juif, d'un Rav Benaroche, d'un Rav Cherki? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Il y a 50 ans, aucun membre des nations n'étudie la Torah. Ou peut-être l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, avec la vision chrétienne, etc., ou musulmane, ou peu importe. Mais personne n'allait voir un sage d'Israël pour lui demander son commentaire de la Torah, ça n'existait pas. Il y a 70 ans, 80, ça n'existait pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup, vous savez que j'ai un ami brésilien qui m'a dit au Brésil, il y a 1 million de Brésiliens non juifs qui étudient la Torah et qui étudient des cours, etc. Le président de l'Argentine, la semaine dernière, vous avez vu ça? Il a fait un Dvar Torah de Lech Lecha. Le président de l'Argentine, qui n'est pas converti au judaïsme, hein, qui est. Alors, apparemment, il serait noachide, d'accord? Il apprend toutes les semaines, il a un cours de Torah avec un rabbin d'Argentine. Et il a fait un cours de Torah sur Lech Lecha. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que cette parole de Lech Lecha, elle est diffusée dans le monde depuis 4000 ans, et elle a été bouchée. C'est-à-dire, elle est là, mais le tuyau a été bouché pendant l'exil d'Israël. Et quand ça s'ouvre de partout. C'est-à-dire que le Lech Lecha, pourquoi le juif doit revenir en Israël?
il doit revenir en Israël pour livrer la fin de la prophétie. Tu dois créer une nation, on verra la suite des versets, mais c'est pour réparer le monde. Et les membres des nations comprennent que maintenant, le message d'Israël, le message de Dieu à travers Israël, peut se renouveler, se révéler de nouveau. Et donc, ils s'ouvrent à ça. Allez voir là, sur des chaînes YouTube de rabbins. Des fois, il y a plus de non-juifs que de juifs qui étudient les cours, de tous les rabbins. C'est de la folie ce qui se passe dans le monde. Là, je suis diffuse les livres du Rav Pina Lacha, du Rav Melamed. On a un nombre d'Africains qui étudient les livres du Rav Melamed. J'ai une commande d'Amérique du Sud, c'est des trucs de malade. Et il y a une ouverture à cette parole-là. Mais cette parole-là, il faut bien comprendre que cette énergie a été libérée avec Abraham. Et il faut aussi comprendre une chose, c'est que le secret de la réparation du monde passe par ce qu'on appelle la récupération des étincelles de sainteté. Le peuple d'Israël a eu pour mission de récupérer les étincelles de sainteté diffusées dans les cultures des nations pour les nettoyer de toutes les saletés et pour les rediffuser aux nations de manière pure. Et là, il y a deux méthodes. Soit en Israël, si le peuple d'Israël se comporte bien, en Israël, c'est les nations du monde qui viennent en Israël apprendre, comme avec le roi Salomon. Pourquoi il y a marqué que les rois et les reines du monde entier venaient apprendre du roi Salomon? Qu'est-ce qu'ils venaient apprendre du roi Salomon? La sagesse. C'est quoi la sagesse du roi Salomon? La chorma, la sfirat chorma. C'est le yud, c'est la racine. Le roi Salomon, quand il y a la reine de Saba arrivée voir le roi Salomon, il lui enseignait la Torah de la reine de Saba. Il lui montrait comment dans la culture de son peuple, il y avait une étincelle divine. Et elle venait apprendre son étincelle divine chez Salomon. Ça, c'est la première méthode. Si le peuple d'Israël pratique l'idolâtrie, la débauche, le meurtre comme au premier temps, boum, tout explose, ou la haine gratuite, tout explose. Et au lieu maintenant que les nations viennent en Israël apprendre qui ils sont, comment se connecter à Dieu, c'est Israël qui va se diffuser dans toutes les nations. Il n'y a pas eu un pays où il n'y a pas eu de juifs. En Chine, il y a eu des partout dans le monde entier, il y a des juifs. Et à chaque fois qu'un juif va retourner, c'est-à-dire qu'il va y avoir une interaction entre la culture et l'âme de ce juif, là je parle des individus, hein, d'accord? Et cette interaction-là doit revenir maintenant en Israël, être retravaillée à la racine pour être diffusée. Et s'il y a un juif qui reste en dehors d'Israël, le projet de l'Echlecha ne peut pas aboutir. Pourquoi on vous rabâche à chaque fois l'Alia, l'importance, etc. C'est pas juste technique, c'est sympathique en Israël, etc. C'est la terre, c'est Kadosh, etc. C'est-à-dire que le projet divin de l'Echlecha ne peut pas réussir s'il manque un juif. Chaque juif a été envoyé là-bas pour ramener une étincelle. Et l'étincelle, moi, que j'ai ramenée de France, c'est pas la même étincelle qu'a ramené le Rav Ben Arosh. Parce que c'est l'interaction de Nathaniel avec la culture française. Et donc les millions de juifs vont revenir. Et comme explique le Rav Kook, tu as trois manières de revenir. Il y a marqué comme le prophète Ésaïe que à la fin des temps, Dieu sonnera du chauffard, chauffard gadol. Bayom aouitarka be chauffard gadol. C'est quoi le chauffard? Le chauffard dans l'Antiquité, c'était un, un outil de rassemblement. Dans tous les films, d'accord? Vous voyez, avant de faire la guerre, ils sonnaient du chauffard. C'est pour rassembler. Donc c'est quoi le chauffard dont on parle? C'est un chauffard de rassemblement. C'est cette voix de l'Echlecha. Et le Rav Kook dit il y a trois catégories de chauffards. Chauffard gadol, chauffard benoni, chauffard pasoul. Chauffard gadol, c'est Abraham. Tu pars en Israël pour révéler les capacités divines du peuple d'Israël, de la terre d'Israël, et pour réparer le monde. Comme a fait le Gaon de Vilna, comme a fait des grands tzadikim comme ça, le Rav Kook, etc. Chauffard Gadol. Chauffard numéro 2, chauffard Benoni. Tu montes en Israël pour des raisons nationalistes, sionistes, laïques. D'accord? Je vais créer un État, je vais créer, etc., etc. Troisième catégorie de chauffard Passoul. Tu montes en Israël parce qu'on t'oblige à monter en Israël. Dis le Rav Kook, de toute façon, tu vas monter. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Ça peut se passer sympathiquement. Tu prends ton temps, tu prépares ton alia, etc.
ou ça peut se passer, comme il est en train de se passer en ce moment en Europe et ce qui se passe en Israël, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a plus dans le monde maintenant un endroit où un juif peut se balader avec une kippa sans qu'il y ait un petit peu en danger. Ça n'existe plus maintenant. Et ça va s'accélérer, malheureusement. Pourquoi on vous rabâche pour les juifs monter en Israël, etc. Là, c'est pas juste, parce que là, on est dans une époque d'accélération du temps où Dieu veut maintenant, ça y est, une fois, je t'ai dit, comme un père dit à son enfant, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 48, c'est dur, je comprends. 48, la terre d'Israël, il faut tout construire, etc. À l'époque de Herzl, je comprends, c'est difficile de monter. Il faut assécher des marais, il n'y a rien, c'est un désert. 48, on a un État maintenant, c'est bien. Ouais, ok, mais 67, ouais, d'accord, on a Jérusalem, mais c'était encore années 80. Mes parents sont montés dans les années 80. Ils me racontaient, il y avait au supermarché, il y avait une huile, et ça les a marqués, une marque de chocolat. C'est-à-dire que c'était très pauvre, Israël. Où c'est difficile. En France, il y a de l'argent. New York, il y a de l'argent, etc. Ok, j'attends. D'accord? Maintenant, Israël, c'est devenu un des pays où il y a plus d'abondance dans le monde, un pays, etc. Qu'est-ce que tu attends? Si tu comprends pas, à la fin, un enfant qui comprend pas, à la fin, il a la tlaha. D'accord? Et c'est pas pour être un oiseau de mauvaise augure, je dis ça. C'est juste, c'est ce que nous révèle l'Echlecha. C'est-à-dire que le choix d'Abraham, c'est ça. C'est Esra Legoy Gadol. Et cette collectivité, cette âme qui s'habille dans un peuple, et ce peuple qui se révèle comme un soleil avec ses rayons. S'il manque un rayon, il manque une énergie du peuple d'Israël. Le monde ne va pas être réparé. Il faut comprendre la responsabilité qu'ont chaque juif dans le monde de monter en Israël. D'accord? C'est pas juste, etc. C'est une responsabilité. Et c'est pour ça que ça s'accélère. Et c'est pour ça que la pression monte. Et c'est pour ça qu'il y a des pogroms à Amsterdam. Là, on m'a dit hier d'une élève en Belgique qui m'a montré qu'il y a eu une grave attaque aussi en Belgique sur des pro-palestiniens qui ont attaqué des juifs religieux. Voilà, malheureusement, ça va être de pire en pire. D'ailleurs, ce que je dis, moi, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans les textes, ce que je vous dis. D'accord? Voilà, et tout ça, c'est l'énergie de l'Echlecha. Donc, vous voyez que cette énergie est captée et par les Juifs, au Hachem, il y a des mouvements d'Aliyah dans le monde entier, et par les membres des nations. Cette ouverture à Israël, cet amour d'Israël, ça vient de cette parole de l'Echlecha. Tov, je me suis laissé emporter par l'Echlecha, justement, mais c'était très important. Désolé pour les questions. Il est 10 heures, je dois m'arrêter. Donc, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, je reprendrai directement les versets. J'aimerais faire les trois premiers versets de l'Echlecha. D'accord, le premier, le deuxième et le troisième, avec les trois étapes dont on a parlé. Voilà, ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, donc marquez-les. Vous pourrez les poser soit par mail, envoyer par mail, ou soit la semaine prochaine. Je vous dis Shavuot Tov, qu'il y ait des bonnes Shabbat nouvelles. Tov. Toda Rabba.